Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007. C'est un samedi soir, et je viens pour pointer parce qu'on est en pleine campagne présidentielle. Et je me trouve par hasard à un endroit où je ne devrais pas être, dans le grand salon d'honneur du Parlement européen. J'avais mon badge, avec les étoiles de la Madone, là. Donc je vais de table en table, je regarde, comme si j'étais un des membres. Et là, il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse en fait. Ah bah c'était top, la super classe invisible. Et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon. Il y a beaucoup d'Américains. Il y a les gens de Goldman Sachs avec Sutherland. Il y a Solana. Il y a évidemment Mario Draghi, la banque centrale. Trichet est là. Il y a Henri de Castres. Il y a comment il s'appelle, le grand patron, l'ancien patron du CNPF, etc. Donc en fait, il y a des patrons, des grands journalistes, des banquiers, beaucoup d'Américains et évidemment des grands Européens. Avec des petites tables très bien achalandées, et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Il y a les gens les plus importants du monde qui se réunissent. Les décisions, ils sont prises. Il y a même des trucs cocasses. La dernière réunion de Bilderberg, c'était en Grèce, près d'Athènes, dans un superbe palace, l'Astir Palace, ouais. Où ils étaient tous là. Et donc, ils invitent à peu près 150 personnes. 150 personnes. Mais à la tête, il y a une dizaine de membres. Et ces gens-là, alors ils font quoi ? Je pense qu'ils choisissent les thèmes, ils choisissent qui vient l'année prochaine, voilà, et puis ils font passer, une fois que le Bilderberg a eu lieu, j'imagine qu'ils font passer les décisions, les tendances qui ont été évoquées. Mais ces tendances, tu veux dire, elles influencent jusqu'au G8 ou au G20 ? Écoutez, moi je me pose beaucoup de questions sur ce Bilderberg. Quelle est donc l'affectio societatis de ce grand cénacle. Ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, ça devienne un lieu de qu'on discute de ce qui s'y passe. J'aimerais savoir. Et là, il parlait de quoi ? Donc, c'est pas une conversation, là. Il disait, voilà, les objectifs, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse. Et il parlait de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. C'était les deux faces d'une même médaille. C'était exactement. Une face, c'est la face libérale, ça c'est l'économie, et l'autre face, c'est la face libertaire. Google, Microsoft, Apple, Disney, Goldman Sachs, etc., et les entreprises françaises finançaient le LGBT. Lesbiennes, déjà gays, à l'époque. Etc. À l'époque. C'était considérable. Et quand vous avez la Gay Pride à San Francisco, vous avez toutes ces grandes entreprises. On veut plus du patriarcat et du matriarcat. Nous, on veut des individus seuls. Et donc, pour eux, les homosexuels, c'est très important. Couper les attachements vitaux, c'est-à-dire fabriquer l'homme nomade, désinstitué, désexué, hermaphrodite, en apesanteur, déraciné. Et donc, en fait, ce sont les mêmes entreprises, les mêmes entrepreneurs, les entreprises nationales, je dis bien nationales, c'est-à-dire qui n'ont plus aucun lien avec un quelconque territoire, qui, au nom du marché du désir, veulent tout marchandiser. Et Pierre Berger a craché Savalda quand il a dit il n'y a pas de différence entre louer son ventre pour faire un enfant et louer ses bras pour travailler pour travailler en usine. C'est la même logique. Il parlait du réchauffement climatique. Il disait que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous, non, sauvez la planète. C'est là. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Le projet maçonnique, c'est Babel, on sait très bien ce que c'est. C'est la destruction des nations et faire tomber les frontières, qui se fait par le marché et par le trotskisme.
Opinion sans phare. Aujourd'hui avec André Barmettler, rédacteur en chef du journal Express Zeitung, die kritische Monat-Zeitung. Le 13 juillet 2018, plus de 190 pays se sont mis d'accord pour ratifier le Pacte mondial des Nations Unies pour l'immigration qui sera adopté les 10 et 11 décembre 2018 à Marrakech. Ce n'est pas un hasard si cet accord a été conclu le week-end de la finale de la Coupe du Monde 2018. Après tout, il ne s'agit rien de moins que, premièrement, du transfert global et formel de la souveraineté nationale des États individuels au futur super-État de l'ONU. Deuxièmement, de la dissolution des structures démocratiques de la société. Quand la chancelière monte à la tribune pour raviver la flamme, c'est la panne de lumière. Le problème réglé, la droite allemande parle de mondialisation en marche, de retraite à 67 ans et encourage la droite française à pousser les réformes. Il est important et juste que Nicolas Sarkozy, le Premier ministre et son gouvernement aient pris le chemin des réformes. Le monde n'attend pas l'Europe. Au micro, il déroule les priorités de sa présidence de l'Union européenne au 1er juillet. L'environnement, l'agriculture, la défense et surtout l'immigration. Ce pacte européen sera une des priorités de la présidence française. Le texte non engageant et non contraignant juridiquement auquel cette négociation a abouti est, je considère, un bon texte, parce qu'il permet d'améliorer la coopération et il donne d'ailleurs des lignes de solutions reposant sur un meilleur partenariat en matière de développement économique et éducatif, en matière de sécurité, un meilleur partenariat en termes aussi de coopération entre les pays d'origine, de transit et d'arrivée, et surtout un meilleur partenariat en termes de lutte contre les réseaux de trafiquants. La question de la migration, qui est une question qui aujourd'hui nous obsède, concerne quelques dizaines de millions de personnes. Ça sera bien pour les autres pays, et ça sera bien pour nous, au cas où dans très longtemps. D'ici 2050, avec les problèmes climatiques, c'est 1 milliard de personnes qui vont se déplacer. Voilà. Par exemple, la Hollande, la moitié va être sous l'eau, Dunkerque, presqu'île, la Bretagne sous la flotte, donc il y aura des migrations nationales, il y aura des migrations inter-européennes et il y aura des migrations planétaires. Donc ça va être un enjeu colossal pour le XXIe siècle. À plusieurs reprises, ce jour-là, en 2007, Sutherland, qui est le président de la trilatérale, section Europe, explique aidez-moi à dissoudre les nations. Et il deviendra ensuite le délégué de l'ONU pour défendre un rapport qui s'appelle la migration de remplacement. Les frontières nationales seront ouvertes à l'avenir à tous les peuples, quelle que soit leur origine, leur culture ou leur nombre. Et quelles qu'en soient les conséquences sur la population locale, ces frontières resteront ouvertes. Le monde ne va pas d'abord examiner notre code du travail avant de décider s'il veut travailler 36, 40 ou 45 heures. En même temps, ces personnes ont accès aux systèmes sociaux correspondant au nom de l'égalité des droits de l'homme. Les 100 dernières années semblent regorger de coïncidences qui, prises individuellement, représentent des pièces indispensables du puzzle dans le développement du chaos actuel en matière d'asile. Il ne s'agit pas seulement des innombrables guerres d'agression au Moyen-Orient et en Afrique qui sont contraires au droit international et de la destruction délibérée au nom de la démocratie et des droits de l'homme d'États homogènes, parfois même florissants et fonctionnant bien. Cela inclut aussi comme un mantra enfoncé dans notre conscience de toutes parts la culpabilité collective historique de la société occidentale pour tous les malheurs et la misère de ce monde. Nous, en tant que coupables des guerres destructrices, en tant que coupables des changements climatiques prétendument causés par l'homme, en tant que coupables de l'exploitation du tiers-monde, en tant que coupables en soi, nous nous voyons imposer par la politique, les médias et la science une obligation d'accueillir sans condition tous les peuples de ce monde. C'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, il disait, voilà, les objectifs, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale,